On est de retour en compagnie de notre spécialiste des saines habitudes de vie, Chantal Laberge, de la clinique d'irrigation Laberge. Comment ça va aujourd'hui? Numéro 1 et toi? Ça va très... Il fait beau dehors, Ben enfin. oui, on aime tout ça le soleil. Oui, l'été est enfin arrivé. La vitamine D. Oui, absolument. Puis on en profite. Chantal, la semaine dernière, il y a 2 semaines, à la chronique, on avait dit qu'on parlerait des bons gras, des mauvais gras pour la prochaine chronique. On poursuit toujours avec cette thématique-là? Oui, on va continuer avec ça, justement. Bon, souvent, on avait dans le temps, on parlait de cholestérol, on parlait des choses de même. Faites attention aux gras. Puis on a comme un jour tout éliminé pratiquement les gras. Ce qui n'est pas bon parce que tes articulations ont besoin de lubrifiants. Ton cerveau il est constitué de 50 de protéines, mais 50 de bons gras. Fait que si tu veux que tes neurotransmetteurs puissent se parler, bien, ils ont besoin de bons gras aussi, puis bien fonctionner. OK. Mais il faut faire la distinction entre le bon gras du mauvais gras. Oui, en plein ça. Les bons gras, on peut dire de l'avocat, comment c'est bon dans notre alimentation. Tantôt, tu disais que tu salivais juste à regarder notre revue ici. C'est mon fruit préféré. Oui, j'ai bien dit fruit. L'avocat est un fruit, étonnamment. Mais oui, moi, j'adore ça. Puis, en effet, c'est riche. D'ailleurs, une bonne recette, mais là, je devrais pas la dire. Dis-la voir. Tu sais, des fois, pour remplacer le beurre de pinot sur les toasts, l'avocat. Bien, c'est une super bonne idée, mais moi... Mais il faut changer le pain. Oui, ça, c'est sûr, mais tu peux prendre une pomme. Tu vas la mettre sur une pomme, mais c'est pas grave de temps en temps de manger du pain, c'est correct. Mais une chose que tu pourrais faire comme recette, que souvent les gens ne savent pas, les gens qui aiment le dessert, on prend un avocat, on le réduit en purée. Oui. Ensuite de ça, on met 2 cuillères à soupe de cacao cru si c'est possible, sinon de cacao qui va justement donner du magnésium, des bonnes vitamines. On met 1 à 2 cuillères à soupe, soit de sirop d'érable ou de miel de préférence. On mixe le tout et ça te fait une super mousse au chocolat. Wow! C'est bon, hein? Fait que si ton enfant veut déjeuner le matin avec une mousse au chocolat, bien pourquoi pas? Astucieux comme recette, une très belle idée. Oui, c'est une bonne idée, puis c'est facile à passer, puis les enfants, ils s'en aperçoivent pas du tout. Oui, oui. Puis des recettes avec l'avocat sont nombreuses. On a une revue ici avec une belle salade verte avec de l'avocat dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à être créatif avec tout ça. Bien, c'est ça. Dans notre livre Destination Santé, on en a une des recettes qui est tomate, avocat, oignon cru, mangue, puis le jus, la vinaigrette, c'est juste de la lime, le jus d'une lime. Ouais. C'est le poivre, puis c'est wow. L'été, là, tu sais, ça s'en vient où est-ce qu'on peut mettre des belles couleurs parce que faut jamais oublier qu'on mange avec nos yeux en premier. Fait que si c'est appétissant, puis l'avocat, il vient faire une belle touche. À la dernière émission, on avait parlé aussi d'ananas. Oui. Puis l'ananas, tu sais, jaune, vert, on peut mettre des belles olives noires qui sont un bon gras ou des olives vertes. Fait que déjà, puis la théorie qui est très importante, c'est que le bon gras va sortir les mauvais gras du corps. Ça veut dire que quand on a peur, justement, soit même les madames qui ont tout le temps peur de faire de la cellulite, bien justement, plus que vous allez manger des bons gras, plus que ça va aller nettoyer votre corps, puis ça va aller sortir ces mauvais gras-là qui collent à votre corps. Une autre chose qui est importante, François, les vinaigrettes achetées faites. Oui. Attention. Parce que souvent, les huiles qu'on utilise, c'est des huiles trans, tu sais, c'est pas les meilleures huiles. Parce que les meilleures, ce serait l'huile d'olive, l'huile d'avocat et l'huile de coco. OK. Le coco, tantôt, je vais en parler, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans les vinaigrettes aussi, ce qu'on utilise, les vinaigrettes achetées, surtout faire attention à celles allégées, encore moins. Et on met souvent du glutamate monosodique dedans. Le glutamate, sais-tu qu'est-ce qu'il fait dans notre cerveau? Pas du tout. On a une hormone dans notre corps qui s'appelle la leptine qui, elle, vient nous dire qu'on a assez mangé, qu'on a atteint la satiété. OK? Sauf que quand tu prends quelque chose avec du glutamate, bien, tu ne le sais plus que tu as assez mangé. C'est pour ça que dans des chips, très souvent, tu vas voir ça, glutamate monosodique, les gens vont dire, mais j'ai passé à travers le sac. Sans m'en rendre compte. C'est ça. J'ai écouté une émission, c'est ça. Puis, whoop, j'ai fini le sac. C'est en plein ça. Fait que là, le truc, c'est achetez-en juste un petit, que ça va être moins pire. Oui. Oui. Ou changer vos habitudes, manger autre chose. Oui, ça, c'est sûr que ça serait encore mieux. Des fruits, des légumes comme collation. Des noix tigrées. Des noix tigrées. Que t'aimes tellement. Ah, c'est vraiment délicieux, des noix tigrées. Oui, ou d'autres sortes de noix. Tu sais, présentement, on en retrouve des belles noix d'acajou crues. Parce que crues, ça veut dire qu'il y a encore les enzymes de digestion pour les aider. Puis, tu peux en prendre des cuits, mais tes enzymes vont être obligés de travailler avec nos enzymes. Le foie pancréas va devoir sécréter des enzymes. Mais tantôt, je t'ai dit que je voulais vraiment te parler de l'huile de coco. L'huile de coco, là, ça a des propriétés extraordinaires.
On a même fait des découvertes, comme de quoi l'huile de coco, regarde, je vais te le lire intégral, l'huile de coco qui inverse les effets de l'Alzheimer et bat certains médicaments. Ça veut dire que, normalement, pourquoi tu viens à faire de l'Alzheimer? C'est parce que tes neurones sont plus nourris. C'est pour ça qu'ils meurent. Alors, une des façons de le détourner, c'est en lui donnant des bons gras, comme l'huile de coco. Puis à ce moment-là, je ne viens pas te dire là, que ça va être un miracle. Je viens juste te dire que ça peut t'aider. Et comme beaucoup de personnes se disent, mon Dieu, ma mère en a fait de l'Alzheimer, d'un coup que moi j'en fais, bien, pourquoi toi, tu ne prendrais pas de l'huile de coco dans ton alimentation? Intégrer ça dès maintenant. C'est ça. Tu sais, quand on a parlé du smoothie, la dernière émission, bien, ajoute une cuillère à soupe d'huile de coco dans ton smoothie. Ça va. Parce que l'huile de coco, j'imagine, goûte un peu la noix de coco. À peine. OK. Je te dirais même de ça, ce que tu peux faire. L'huile de coco, c'est tellement puissant, c'est un antibactérie. Quelqu'un qui a des problèmes de caries, de gencives, de bactéries dans la bouche, il prend une cuillère à soupe d'huile de coco, puis il la tourne dans sa bouche 10 minutes. Il jette ça, après ça, il rince sa bouche avec de l'eau. Ça va vraiment aller tuer beaucoup de bactéries qu'on peut avoir dans la bouche. Fait que même de ça, dans le temps, il disait que c'était bon contre la toux, la constipation, la malnutrition. Puis une autre chose, c'est que les peuples qui mangent beaucoup d'huile de coco, ils vont avoir peu de rire, puis ils vont avoir peu de coups de soleil. Fait que tu vois, si tu te protèges... C'est un lubrifiant naturel pour le corps? Bien sûr. D'ailleurs, moi, je vais dire aux madames, le soir, quand vous avez tout démaquillé votre visage, comme crème hydratante, oui, vous pouvez prendre vos crèmes le plus biologiques possible, mais pourquoi une fois de temps en temps, vous ne mettez pas d'huile de coco? J'ai des clientes qui faisaient du psoriasis ou de l'eczéma puis qui avaient beaucoup de difficultés à le faire partir puis disaient, j'ai essayé vraiment beaucoup de crème. Bien, mettez de l'huile de coco puis c'est assez surprenant comment que la peau, elle redevient très hydratée. Donc, un produit naturel, un extrait, c'est extrait de la noix de coco. Oui. Mais c'est pas transformé, j'imagine, c'est tel quel. Non, normalement, elle t'apprend biologique. Oui. Puis, tu sais, il y a aussi des choses que tu peux retrouver sur le marché qui sont intéressantes. Là, on est au printemps. Tu as de l'eau d'érable. Oui. On a commencé à en mettre. Moi, ce que je veux dire là-dedans, souvent, les gens, ils vont dire du sirop d'érable, c'est super bon pour la santé. Oui. Bon, je te dis, c'est un sucre correct. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été chauffé parce que c'est l'eau qui est le meilleur pour la santé puis qui désintoxique ton foie. Ça veut dire que lui, là, ça va traiter tout ton corps, ça va faire un beau ménage. Puis le goût, il y a à peine un petit goût sucré. Puis quand tu le chauffes pour te faire du sirop d'érable, bien, il est pasteurisé puis il est cuit quand même à haut degré. Puis là, nécessairement, il y a une transformation qui se fait, c'est chauffé. c'est ça, il y a une transformation, donc c'est pas parfait. Si on veut quelque chose de supérieur, tant qu'à moi, ça serait du miel. OK. Parce que le miel, il faut que tu le manges cru, c'est-à-dire comme il est fait. Si tu le cuis, il va perdre ses propriétés. Fait que le miel est encore supérieur, tant qu'à moi, qu'au sirop d'érable. Je vous dis pas de jamais manger du sirop d'érable, c'est pas ça. Non. C'est déjà mieux manger ça que de manger du sucre blanc. Mais si on veut comparer, si vous avez la chance de boire de l'eau d'érable, ça va aider à désintoxiquer. Et c'était intégré dans les recettes, l'eau d'érable également. On parlait du smoothie, mettre un peu d'eau dedans. Si c'était de l'eau d'érable, j'imagine. On pourrait en mettre la même affaire. Ça va donner une chance de désintoxication supplémentaire. Mais moi, des fois, je dis buvez-les, mais buvez-en pas trop à la fois parce qu'il y en a, ça va vraiment jouer sur leur intestin. Ouais. C'est plus puissant qu'on pense, particulièrement si tu le ferais. Une autre chose qui est intéressante, on voit dans le marché des laits de coco biologiques. Quand on a parlé du smoothie, on pourrait de temps en temps en ajouter. D'ailleurs, il y a des gens qui vont se faire un genre de crème fouettée avec du lait de coco parce que quand tu ouvres une canne comme ça, dans le haut, c'est épais. Le reste, c'est de l'eau. Fait qu'il y en a qui vont le fouetter puis qui vont comme se faire un genre de crème fouettée, donc sans produit laitier, mais d'une autre façon. Et le lait de coco, c'est ça. Là, on a une canne de lait biologique. Il y en a en pinte aussi, du lait de coco. Oui. Comme le lait d'amande aussi, qui est une belle alternative Oui, aux c'est une produits belle laitiers. alternative. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans ces alternatives-là, mais qui sont faites à base de produits naturels. Le coco, on l'a bien enregistré. Les produits issus du coco. On a parlé de l'avocat il y a 2 semaines, l'ananas, les noix tigrées. Des bons éléments intégrés, mais dont quand on parle de l'avocat et du lait de coco, de l'huile de coco, pardon, c'est des bons gras qui vont remplacer les mauvais. Et ça, c'est automatique. Le corps, lui, va rechercher les bons gras, fait qu'il va toujours remplacer
le mauvais par le bon. Oui, Donc, ça va augmenter, tu sais, l'huile de coco, ils vont dire que ça va augmenter ton bon cholestérol. Fait que le rapport va devenir correct. Fait que même les gens qui vont dire, moi, j'ai tendance à faire du cholestérol, il n'y en a pas de problème parce qu'il va monter ton bon, fait que le rapport ouais, va devenir très bon. Puis d'ajouter aussi des bonnes olives. oui. Ça, gênez-vous pas d'en mettre dans vos salades. C'est riche aussi. C'est riche, ouais. c'est bon, ça va nourrir votre cerveau, vos articulations. Ouais. Au point de vue lubrifiant, ça va être génial. Donc, beaucoup d'aliments à rajouter sur notre liste d'épicerie de cette semaine. Oui. Et à intégrer dans nos habitudes quotidiennes. Cru. Cru, oui, cru. On mange du cru également. Chantal, c'est toujours fascinant, ces chroniques-là. C'est vraiment très intéressant. Merci de nous offrir cette chance-là. Bien, merci aussi. Écoute, j'espère qu'on va se revoir bientôt, mais en attendant, je vais te souhaiter une bonne santé. Bonne santé aussi.